Salut, c'est Genokan, j'espère que tout est cool pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma toute nouvelle vidéo de ma toute nouvelle chaîne. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui, nous sommes sur Star Citizen. Et qui dit Star Citizen dit pour moi le plus beau jeu de la saison 2014-2015. Du moins en termes de simulation spatiale, puisque je suis un grand fan de simulation spatiale et de science-fiction en général, hein, donc tout ce qui est Star Wars, Mass Effect et tout ça. Donc voilà, nous y sommes. Nous sommes sur Star Citizen. On est sur la version légère du hangar, hein, en public access, puisque le hangar, pour ceux qui ont kickstarté le jeu, est beaucoup plus vaste. Et surtout, ceux qui ont kickstarté le jeu ont accès à beaucoup plus de vaisseaux. Donc sans plus attendre, on va faire un petit tour du hangar. Vous pouvez voir que l'animation du personnage est très marrante en vue troisième personne. Voilà pourquoi je préfère jouer à la première personne. De toute manière, sur ce genre de jeu, je joue énormément en vue première personne pour le côté immersion. Alors le hangar, du moins ce que j'en ai accès, c'est pas très grand, hein. Enfin c'est pas très grand, c'est pas très varié, hein. Moi j'ai vraiment accès à la partie hangar, baie d'amarrage pour les vaisseaux. Donc on va essayer de se balader. Ici vous avez la possibilité de tester un espèce de canon, je dirais pas canon anti-aérien, mais un canon quoi, où vous pouvez vous entraîner sur des cibles, du moins sur le hangar. Ensuite il n'y a pas grand chose, donc on va essayer de faire FISA. Ici vous avez des passerelles sur lesquelles vous pouvez monter, mais je pense pas que ça donne accès à d'autres lieux sur ce hangar. Je rappelle que c'est la version publique du hangar, hein, donc c'est forcément limité, hein, sinon ça pénaliserait ceux qui ont kickstarté le jeu, qui ont contribué du moins à son développement. Et là vous avez le vaisseau auquel vous aurez accès, mais dépêchez-vous puisque cette version publique du hangar se termine le 5 septembre. Ce qui préfigure que le jeu, à mon avis, ne devrait pas tarder à sortir. On sait tous qu'il sortirait normalement fin 2014, début 2015, mais on n'en est pas sûr. Donc allez, on va se dépêcher. On va prendre le casque tout de suite pour aller faire un petit tour en vol libre, histoire de vous montrer un petit peu comment ça se passe, surtout si vous ne connaissez pas Star Citizen, si vous découvrez cette vidéo et que le jeu pourrait éventuellement vous intéresser. Donc petit détail marrant, hein, surtout quand vous êtes en vue première personne, vous voyez un petit peu l'intérieur de votre casque. Je trouve ça super immersif. Niveau graphisme, le jeu est super beau, franchement, et encore, là on est vraiment dans la partie hangar, donc on voit pas grand chose, mais quand vous êtes déjà dans le vaisseau et dans les environnements, les deux environnements qui sont offerts à vous, il y a vraiment une belle palette de couleurs, et les graphismes sont vraiment magnifiques. Allez, on va rentrer dans le vaisseau. La petite animation. Hop. Donc ici on est dans le vaisseau de transport, hein, puisque il y a plusieurs types de vaisseaux. Moi malheureusement j'ai accès qu'à ce vaisseau. Donc c'est certainement un vaisseau pour faire de l'exploration, puisque dans ce jeu là vous pourrez faire soit de l'exploration, du commerce ou alors du dogfight, hein, donc du combat spatial. Donc ici on voit la couchette. Je vais pas y rentrer parce que ça va prendre du temps et j'ai pas spécialement envie de vous ennuyer à me voir rentrer dans la couchette. Donc on va directement se mettre aux commandes du vaisseau. Donc vous pouvez voir que les commandes sont quand même simplifiées, hein. C'est pas un vaisseau d'attaque. Arena Commander. Mais ça reste quand même magnifique. Alors, hop, on va se mettre en contrôle souris, drone simulation, donc on n'a pas le choix. Et on va se mettre sur... qu'est-ce qu'on a? On a Broken Moon et Dying Star. Bon, on va faire les deux, hein. On va faire deux vols très rapides en vol libre. Vous avez aussi la possibilité de vous mesurer à des vaisseaux ennemis, hein, contrôlés par l'IA.
Moi je suis pas encore bien à l'aise, mais on essaiera d'y aller. Alors en free flight, on va commencer par Broken Moon. Et on se rejoint juste après ce temps de chargement. Welcome to Roberts Space Industries. Enjoy the ride. System check. Voilà, donc là on est en mode free flight, donc on est dans le vaisseau. Le petit conseil que je peux donner si vous possédez une souris gamer, c'est de bien régler les étages de sensibilité de votre souris, puisque en déplacement, à mon avis 1500 dpi ça reste correct hein, pour tout ce qui est déplacement de personnages et tout ça. Mais vous observerez, et d'ailleurs je vais le régler de cette manière, 1500 dpi pour le déplacement du vaisseau c'est un petit peu sensible. Puisque voilà, vous voyez que ça réagit quand même bien au quart de tour. Donc moi, pour avoir une meilleure précision au niveau là ici de ces déplacements, au niveau de ma souris, je me suis baissé à peu près 1000 dpi, ce qui me permet d'être bien précis et de ne pas partir un petit peu en vrille. Donc là, vous voyez bien que le vaisseau a moins tendance à tanguer. Alors, les commandes de déplacement du vaisseau spatial, bah, c'est très simple. Vous avez, je vais me remettre dans l'assiette, voilà. Vous voyez avec le petit radar bleu qui est au centre de l'écran. Donc vous avez les commandes de tangage, donc comme sur un avion classique. Avec Z et S, vous avez la possibilité d'avancer et de freiner. Et avec la souris, sachant que votre vaisseau peut tirer, vous avez la possibilité aussi de vous déplacer d'une manière un peu plus précise et de vous remettre correctement dans votre axe en mettant la souris au niveau de la petite croix. C'est une habitude à prendre. Je sais que la première fois que j'ai pris le vaisseau en main, j'ai vraiment eu du mal. Donc là, on va essayer de se déplacer un petit peu. J'ai vraiment eu du mal, mais c'est vraiment à quoi apprendre. Il faut vraiment observer correctement votre radar. Et après, ça vient tout seul. Hein. Donc là, on va essayer de shooter une petite météorite. Si on peut. Mettre un petit peu de boost. Normalement, on peut les shooter les météorites. Commande de tir très précise, hein, puisqu'en fait les canons suivent vraiment l'orientation de votre réticule de visée. Donc c'est pour ça que ce mode de déplacement est très utile. Normalement, je peux shooter des petites météorites. On va essayer. Donc là, on va essayer de les éviter. Oula, j'étais un petit peu trop motivé. Warning. You are approaching simulation boundary. Voilà, c'est bon. Alors la zone est quand même relativement limitée. J'espère que j'ai rien touché. La zone est relativement limitée. Je pense que c'est l'effet entre guillemets l'effet comment dire bêta. Enfin, pas bêta mais vraiment early access quoi. On a vraiment accès à du free flight pour avoir à peu près les commandes d'un vaisseau. Donc voilà, donc là c'est free flight du côté de Broken Moon, c'est ça, je crois que c'est Broken Moon. Donc là on est grosso modo à la surface de la Lune, enfin d'une Lune, je vais pas dire de la Lune. Vous avez les plusieurs vues, hein, c'est vraiment magnifique. Où est-ce que je vais pouvoir me déplacer? Ouh là là, ouais, c'est encore sensible, hein. Je crois que je vais mettre... je crois que je vais encore me mettre moins fort. Donc, oula, on se retrouve... Faut vraiment bien remettre l'assiette et le réticule de visée. On se retrouve pour Dying Stars. Voilà, nous sommes de retour sur la deuxième map ou arène ou zone de test en free flight. Donc j'ai sorti mon joystick et j'espère que ça va se voir à la cam pour faire le test. J'ai essayé de le connecter, ça n'a pas fonctionné. Vous allez pouvoir voir qu'on peut connecter au choix, jouer au clavier au gamepad, chose que j'ai pas encore essayé. J'essaierai peut-être sur la zone où on peut s'entraîner avec des bots. Et vous avez aussi le joystick. Alors au choix, pour le moment, vous avez le Thrustmaster OTAS,
le Cytec X55, le Logitech G940 et vous avez une configuration Trustmaster. Malheureusement, j'ai pas testé cette configuration. J'essaierai aussi de voir un peu si ça fonctionne. Et au cas où ça fonctionne bien, je referai une vidéo avec le joystick pour voir si c'est beaucoup plus précis au niveau des commandes. On va rester clavier souris pour cette deuxième zone qui s'appelle c'est Dying Stars. Donc là vous voyez très bien, hein, donc Dying Stars, étoile mourante. Donc là vous voyez très bien l'étoile en train de mourir, c'est vraiment magnifique. Je sais pas si en faisant une vue externe, ah oui, c'est vraiment super beau. On va y aller doucement. Donc toujours dans ce contexte spatial futuriste, c'est vraiment magnifique. Une petite vue arrière, vous voyez les étoiles, vous voyez les météorites, c'est vraiment bien défini, c'est super joli. Là c'est la petite vue troisième personne, mais d'un autre côté. Donc on va pas trop s'attarder sur cette zone, hein, c'était juste pour vous montrer ce qui est disponible en zone dans cette Early Access. Je pense que la zone de dogfight avec l'IA va certainement être un petit peu plus vaste. Donc que de s'attarder ici, on va tout de suite aller sur la zone de dogfight. Allez, à tout de suite. Welcome to Roberts Space Industries. Enjoy the ride. System check. Vandal Swarm initiated. Ok, donc là les choses sérieuses There are multiple commencent. hostiles inbound. Wave 1 incoming. Les choses sérieuses commencent et j'espère que je vais pas me toller. C'est la première fois que je la fais. C'est la fameuse zone de dogfight. Donc là il va falloir affronter des vaisseaux contrôlés par l'IA. Donc apparemment les deux petits points jaunes ce seraient des collègues à moi. Et les Vandal Scavengers ce seraient des vaisseaux ennemis. Donc on va essayer de se rapprocher gentiment d'eux. Et au mieux d'en allumer un ou deux si possible. Alors c'est la première fois que je fais ça, j'espère franchement que je vais pas me viander misérablement. En même temps c'est le meilleur des apprentissages. Toi, oulala, attention. On va essayer de pas prendre le laser si possible. Alors ce serait un vaisseau d'attaque. Je vais me faire détruire hein, si je prends le laser. Non, déjà j'ai pas spoté le bon ennemi. Ce serait par là que ça se passe. Oh là, c'est rapide, je perds un peu le contrôle. Il va vraiment falloir que je baisse ma sensibilité. Enfin, autant vous dire que c'est pas évident, n'empêche. Hein. Allez, je t'accroche. Je l'ai accroché ou pas? On va se remettre dans l'axe. Où est-ce que ça se passe? C'est vraiment pas évident. Ça bouge très vite. Alors je sais pas du tout s'il y a un pré-shot. Impact. Ah, Enemy down. j'en ai tué un. Bon bah déjà ça se passe pas trop mal. Mais vous voyez que c'est super sensible. Hein. Il faut vraiment baisser la sensibilité pour être précis. Et j'ignore si au joystick c'est beaucoup plus simple. Damage. Ah bah c'est bon, je le blesse. Il y a un pré-shot apparemment. Je pense qu'il y a un pré-shot. Alors, est-ce que je le blesse par rapport à mon radar? Ils sont où? Oulala. Je prends des dégâts. On va finir de la zone. Is down. J'ai plus de bouclier, je risque de me faire abattre. Enfin déjà je pense que vous allez observer que c'est vraiment pas facile. Très sensible. Et surtout pour bien positionner son vaisseau il faut vraiment avoir l'habitude. Mais je pense qu'une fois que le jeu sera sorti, hein, il y aura ce temps d'adaptation qui va faire que ça va aller. Voilà, ils sont là. On va essayer d'en abattre un autre. Allez. Ah, ça commence à aller un petit peu mieux, même si c'est pas... Même si c'est pas encore ça. On va se remettre un peu dans l'axe. Allez, meurs.
J'en ai eu un, je peux avoir l'autre. Hein. Impact. Et bah franchement c'est chaud, il n'y a pas à dire, c'est super dur. Mais c'est vraiment intéressant. Après je sais pas du tout si au joystick ou ne serait-ce qu'à la manette, ce serait plus simple. Oh ils aiment bien fuir ces petits cons là. Ils sont où? Ils sont droit devant. On va essayer de remonter. Là, ils sont pas ça, ils sont... Mais il y a vraiment cet aspect il y a vraiment cet aspect 3 dimensions qu'il faut bien prendre en main. Allez, 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 je te couche aujourd'hui. Ça cesse pas faire, niveau IA. C'est vraiment compliqué. Allez, 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 allez. Je lui ai mis 50% de damage. Est-ce que je vais l'avoir? Enfin, on va s'arrêter là. J'en ai eu un déjà, donc vous avez pu voir un peu comment ça se passe en dogfight, même si j'ai pas été spécialement très bon. Il faut dire que j'ai à peine, j'ai même pas 1 heure de jeu. Hein. Voilà, donc c'était... On va quitter, on va retourner au hangar. C'était ma petite présentation sur la version publique disponible jusqu'au 5 septembre, je le rappelle, sur Star Citizen. Moi je suis emballé, j'attends le jeu avec impatience et c'est la garantie sûre que je referai des vidéos dessus, il n'y a pas de problème, que ce soit au niveau exploration, commerce et même dogfight. Il va réellement falloir que j'appréhende les commandes du dogfight. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait énormément plaisir de refaire une vidéo, ça fait bien longtemps que je n'en avais pas fait. Et voilà, j'espère que ma nouvelle chaîne va bien fonctionner, que j'aurai des retours positifs. Et moi je vous dis à très bientôt sur cette magnifique petite vue arrière de mon vaisseau. Allez, ciao, bye.